Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude puisque celle-ci est consacrée à la Tesla Model 3. Je ne suis pas un spécialiste Tesla, en revanche j'avais envie de vous partager l'avis d'un utilisateur, Nicolas, qui possède une Tesla Model 3 propulsion depuis un peu plus d'un an et vous allez voir qu'en un an il s'en est passé des choses. Allez, c'est parti! Bonjour Nico, merci de prendre du temps pour cette vidéo. Retour sur expérience en Tesla Model 3. Alors avant, raconte-nous un peu ton histoire. Avant, tu roulais en Toyota Verso. Oui, diesel. Voilà, et le véhicule avait quel âge? 10 ans, 80 000 km. 80 000 km. Donc ça va nous amener tout de suite à la première question. Pourquoi avoir choisi l'électrique? Alors comme tu viens de le dire, 10 ans, 80 000 km. Et pour moi, ça semblait évident que un véhicule diesel, sur la fréquence d'utilisation, c'était pas rentable. L'essence, ça aurait pu être rentable, mais l'électrique me faisait de l'œil depuis un certain moment. J'ai bassiné ma femme pendant près d'un an pour avoir un véhicule électrique. Pourquoi la Tesla? Et pourquoi pas, je sais pas moi, Kia V6, Hyundai Ioniq 5 Effectivement, alors, au début, je regardais sur l'offre quelque chose qui correspondait à mon véhicule que j'avais au moment de. Alors, on va faire juste un petit rappel, j'ai oublié. Ouais. Vous êtes 5? On est 5. Voilà, tout de suite, j'anticipe déjà les futures questions parce que effectivement, on pourrait parler de la Zoé, on pourrait parler de la Twingo électrique, on pourrait parler de tout et de rien, mais il te fallait un véhicule qui pouvait accueillir 5 personnes. Confortablement. Confortablement dans le véhicule, voilà. Que ce soit clair au départ. C'est vrai qu'on n'a pas démarré par ça, mais 5 personnes, donc effectivement, le choix est vite restreint. Et effectivement, à l'époque, le choix était vite restreint. Donc, je regardais le Hyundai Kona, le Kia Niro qui me faisait de l'œil et la Model 3, mais qui n'était pas du tout dans les mêmes proportions de prix au moment où je me suis intéressé aux véhicules électriques. Donc là, la Tesla, tu l'as acheté en 2021? En 2021. Donc septembre 2021? En février, je l'ai eu. Et tu l'as eu en février? J'ai eu en 2022. Février, ouais. Ce qui m'a fait basculer un peu sur Tesla, outre les avantages, prime à la conversion, prime à l'achat d'un véhicule électrique qui était le bonus écologique qui était relativement encore important au moment de l'achat, c'est l'entretien aussi annuel du véhicule. Parce que le premier entretien d'une Tesla est préconisé à 80 000 km. Ouais, donc autant dire que les autres ne font pas, donc autant se dire que aller une fois 80 000 km pour moi ça aurait été dans 10 ans si je me base sur la consommation de ma Toyota. Donc mon premier entretien dans 10 ans, c'est sûr que ça donnait un sacré avantage à Tesla sur l'époque par rapport à d'autres constructeurs où il faut y aller tous les ans. Donc, voilà. Tous les ans, même si après, c'est une électrique. Même si la facture sur les véhicules électriques, c'est pas une grosse facture parce que bon, l'entretien n'est pas du tout le même, il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de courroie, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est juste l'histoire de filtre d'habitacle et peut-être autre bricole. On est assez loin quand même des entretiens de véhicules thermiques, mais c'est vrai que Tesla communique pas mal là-dessus en disant que c'est pas d'entretien quoi. C'est ça. Donc bon. C'est clair que là-dessus, puis il y a eu aussi un autre élément déclencheur, je crois à l'époque, avec la Toyota, tu avais eu quelques soucis qui ont accéléré un petit peu les choses. Quelques soucis qui ont fait que une panne sur l'autoroute notamment, qui ont accéléré le processus de changement. Ouais, un injecteur, puis deux, presque. Ouais, c'est ça. Voilà, donc au prix de l'injecteur, je crois que c'était 500-600 euros. Ouais, 600 euros. Ouais, c'est ça. Donc forcément, ça accélère un petit peu les choses. Et quand on commence à voir arriver les problèmes, on se dit, ouais, on va la changer. Ça va snowball. Donc, on va changer la voiture. On va faire ça avant que ça soit trop. C'est clair. Question, quels sont les points que tu apprécies chez Tesla? Enfin, notamment sur la Model 3 avec laquelle tu roules aujourd'hui. Alors, ça va être un point positif. Et qui d'ailleurs, qui t'ont donné aussi envie de l'acheter pour le coup, parce que si c'est des choses que tu apprécies, c'est des choses qui t'ont aussi donné envie de l'acheter. Alors, par rapport aux autres. Je pense que c'est un point positif et en même temps c'est un point négatif. Ça va être un peu l'univers Tesla. Ah oui, un petit peu à l'image d'Apple. Un peu à l'image d'Apple, c'est-à-dire que l'univers Tesla, moi je trouvais ça très agréable. La façon de vendre, la façon de récupérer le véhicule, je trouve ça, moi j'aime bien, je trouve ça fun, mais bon, certains à qui ça plaît pas d'arriver, de récupérer son véhicule dans un hangar ou sur un parking. Sur un parking, on vous tend la carte, on vous dit faites le tour du véhicule, c'est bon, allez, au revoir.
Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est particulier, hein. Il n'y a personne qui vient vous dire alors on va vous présenter le véhicule pendant 2 heures. Non, non, pas là, non. Là, non. Ah, donc moi ça me plaisait bien parce que j'avais pas envie de passer 2 heures dans un garage, quelqu'un qui me montre alors ça c'est clignotant, ça c'est la climatisation. En fait, je pense qu'un acheteur Tesla, déjà, il a regardé 50 vidéos aussi, ouais, avant de faire son achat, donc il sait comment fonctionne la voiture. Et en même temps, ça reste un point négatif puisque l'univers Tesla, il est assez restreint, c'est-à-dire que il est cloisonné. On peut pas faire ce qu'on veut au sein d'une Tesla. Du coup, ça va nous amener tout de suite à la question suivante qui est, et à l'inverse, quels sont les points que tu aimes le moins dans le véhicule? Et je pense que ça va tout de suite faire la transition avec, oui, c'est ça, avec la première. Voilà, c'est le verrouillage. Le verrouillage de l'univers Tesla qui fait que les applications tiers ne sont pas accessibles, hein, ou difficilement en fait. Si on parle un petit peu rajouter des applications, on peut parler très rapidement de Renault sur le sujet OpenAirLink, puisque on peut venir y rajouter des applications. Alors c'est pas non plus un open bar, hein, évidemment, en application, mais on a déjà les applications que les gens utilisent le plus, hein, comme Waze. Comme Waze, oui, tout à fait. Et après il y a d'autres petites applications comme YouTube, mais YouTube tu l'as déjà aussi, je pense. Alors YouTube on a, oui, oui. Donc ça fonctionne déjà, Netflix et compagnie, YouTube, c'est des choses qu'on peut Netflix, avoir. Voilà, donc, alors après, voilà, c'est les applications, il y en a qui sont rajoutées régulièrement quand même. Ouais. Oui. C'est en constante évolution, hein, une Tesla, c'est ça aussi l'avantage. Hein. C'est-à-dire que tout est fait à distance, presque, j'ai envie de dire. Ouais. C'est-à-dire que on voit beaucoup de rappels de Tesla alors ce qu'il faut savoir, c'est que même Tesla, même un rappel peut être fait à distance. Donc en fait c'est juste une mise à jour logicielle, il y a eu un rappel, d'accord, mais il n'y a aucun, il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas eu d'intervention physique, tout à fait, c'est une intervention via le logiciel qui est mis à jour parce qu'il y a eu un petit bug, parce que tu avais déjà rencontré au départ d'ailleurs. J'ai eu voilà quelques petits bugs au tout début une réinitialisation du système et ça passe. Mais donc voilà, donc c'est en constante évolution, donc c'est une voiture qui est agréable. Batterie LFP. Batterie LFP, ok, donc tu peux recharger tous les jours à 100%. Ouais, voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc ouais, et puis ça roule super bien, quoi. Enfin, 300 chevaux, tout ça, non? C'est 276 chevaux. Mais en fait, Tesla ne communique pas sur les chevaux. Ils mettent juste le 0 à 100. Ouais, voilà. Donc mais bon, voilà, 0 à 100, 6 secondes 1. Voilà, donc ça marche bien. C'est relativement suffisant pour... Ouais, je pense aussi, on est d'accord. À ton avis, quels seraient les points à améliorer avec ce véhicule? Les points à améliorer, ça serait déjà d'ouvrir un peu plus le système d'application au tiers. Ça serait peut-être plus agréable pour tout le monde de pouvoir dire tiens, je vais télécharger mon application préférée. Ouais, c'est clair que là, je prends un exemple qui est assez parlant. Moi avant, j'étais sur Deezer. Ouais, voilà. Quand on est sur Deezer, du coup, effectivement, comment ça se passe moi aussi qui étais sur Deezer, maintenant je suis sur Spotify puisque je roule en Tesla. Ouais, je pense. Moi je suis passé en Spotify aussi, mais pour d'autres raisons. Mais effectivement, on s'aperçoit très rapidement, mais c'est même d'ailleurs le cas sur Renault. Renault sur l'OpenAirLink Renault, c'est Spotify qui est dedans et pas Deezer. Donc voilà, donc apparemment... Deezer, c'est typiquement français. Voilà, donc c'est mort. As-tu rencontré des soucis avec la voiture? Alors, pas de soucis particuliers on va dire, de conduite ou quoi que ce soit. Juste un petit accident. Ah ouais, d'ailleurs, un petit accrochage pendant les vacances. D'ailleurs, je vous mets la vidéo tout de suite en incrustation parce que ça vaut quand même le détour. Hein. Effectivement, on voit bien le carton. Hein. Voilà. Alors le point fort, je dirais que moi je l'ai pas vu arriver. Par contre la voiture l'a vu arriver et a certainement anticipé un peu le choc. Et j'ai presque rien senti. J'ai senti qu'on est rentré dedans, mais je veux dire, j'ai pas eu mal ou quoi que ce soit. Elle a vraiment très bien amorti l'impact. Et moi j'avais peur quand même puisque on est rentré dedans par l'arrière. Et je me suis dit, oula, le coffre, déjà dans un premier temps, et est-ce que je vais pouvoir continuer à recharger ma voiture? Ah oui, parce qu'en tapant comme ça à taper, enfin voilà, oui, le choc, à la vitesse à laquelle le véhicule arrive, c'est clair que ça tape vraiment fort, il n'y a même pas eu de freinage là.
Enfin, j'ai pas l'impression que ça a freiné. On n'a pas l'impression qu'elle freine. Après, peut-être au tout dernier moment, elle a peut-être appuyé sur la pédale de frein, mais... Et d'ailleurs, la caméra fonctionne toujours en plus. Et les caméras fonctionnent toujours. Donc l'avantage d'une Tesla aussi, c'est que voilà, c'est à partir du moment où vous avez un choc, vous appuyez sur votre... alors ça se règle dans les paramètres de la voiture, mais vous klaxonnez, ça enregistre ce qui se passe donc autour de vous. Donc il y a des caméras à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Et ça, c'est très très agréable. Même si aujourd'hui en France, ça n'a pas de valeur juridique, malheureusement. Il faudrait qu'un jour les assureurs ils disent, mais maintenant qu'il y a des dashcams partout... faut que ça rentre en compte, clair. Là, en fait, en gros, on a une dashcam permanente sur la voiture, quoi. Enfin, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Enfin, voilà, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Ça filme l'intérieur maintenant de la voiture. Ouais, ça suite à une mise à jour. Suite à une mise à jour, ouais. Ça, c'est plutôt intéressant, mais ça filmait déjà, mais on n'avait pas accès à la caméra. Maintenant, on a accès à la caméra. Avant, ça filmait déjà avant. Oui, ça filmait déjà, mais on n'avait pas accès à la caméra. D'accord. Donc effectivement, là, c'est quand même hyper intéressant. Donc, ouais. Alors ça filmait parce qu'en fait, Tesla récupère des données en permanence de nos conduites. D'accord. Ouais, voilà. Bon, alors ça c'est pareil, ça peut ne pas plaire à tout le monde, évidemment. Exactement. Les données qui se baladent comme ça chez Tesla, c'est pas forcément. Ça permet aussi à Tesla d'anticiper peut-être les évolutions des véhicules. C'est ça, oui. Alors petit point noir, oui. Maintenant qu'on en parle, en fait, alors c'est les freinages fantômes. On en a quelques-uns, quand même. Alors le premier fait très peur. Ah bon? Le premier surprend. Quand tu dis ça freine quoi. Ah, ça freine, ça freine ou ça fait un petit écart. Ah oui, carrément. Ah ouais, suivant si vous êtes en mode assist line, elle peut faire un petit pouf. Ah oui, un petit écart. Un petit écart. Ah oui, donc faut être vigilant quand même, quoi. Ah oui, il faut être vigilant. Ouais. Et moi, j'avais eu le cas avec la Mégane électrique, un freinage fantôme à cause de l'ombre d'un camion. Ah oui, c'est ça. L'ombre d'un camion a freiné le véhicule, c'est pareil, ça m'a fait un stop sur l'autoroute, donc ça fait drôle, ça fait drôle. On est un peu passager de sa voiture quand ça arrive, c'est clair que là on a l'impression d'être à l'auto-école et c'est le moniteur qui pile. Donc ça fait un coup de stress, bon ça monte un peu en pression évidemment, mais les freinages fantômes, bon je pense que c'est commun à pas mal de voitures, j'ai l'impression. Ouais, bon, on en parle beaucoup sur Tesla. On en parle beaucoup chez Tesla parce que Tesla, avec la conduite semi-autonome, je crois de niveau 2. Oui, qui n'est pas encore valide en France. Qui n'est pas valide en France. On en a entendu pas mal parler. Et puis sur l'option aussi, il y a une option à 7500 balles, là, c'est quoi ça? Oui, c'est ça, c'est Ah bah c'est ça, c'est ça. Ok, ouais. Parlant d'options, il y avait aussi le Premium. Alors l'abonnement premium. L'abonnement premium. Alors quand on a le véhicule, pendant un mois, on a l'abonnement premium qui est offert pour essayer. Inclus dedans, c'est la map satellite, Spotify et puis un accès internet en fait pour la voiture. Je dirais que les 6 premiers mois après l'achat, j'utilisais mon smartphone en fait comme point d'accès. Partage de connexion. En partage de connexion. Après, suite à une petite mise à jour où Tesla se sont rendu compte qu'en fait Spotify en partage de connexion fonctionnait alors que ça ne devait pas. Ah oui. Donc du jour au lendemain, Spotify ne fonctionnait plus. D'accord. Et il y a quelques temps, je me suis dit, j'ai regardé le prix d'un abonnement Spotify, je me suis dit, là, l'abonnement c'est 10 € par mois. Un abonnement Spotify, c'est un petit peu, c'est pareil, c'est à peu près 10 €, 10-12 €, je crois. Ouais, je crois que c'est pour un seul compte, un monocompte, moi je crois que c'est dans ces environs-là. Dans ces euros. Ouais, sauf que là, pour ce prix-là, t'as pas que Spotify. Voilà, pour ce prix-là, j'ai l'environnement premium de la Tesla. Donc ça me donne l'affichage satellite, Spotify, la connexion internet pour la voiture et l'accès au mode sentinelle à distance, c'est-à-dire que à distance avec mon smartphone je peux regarder, checker les caméras de ma voiture. Ouais. Et parler il y a un haut-parleur à l'extérieur sur mon modèle. Les anciens modèles n'avaient pas forcément le haut-parleur à l'extérieur. D'accord. Et donc on peut parler dans la voiture ou la faire klaxonner. Ça c'est quand même pas mal. C'est vraiment vraiment évolué. Je trouve quand même il y a ce côté. D'abord quand j'avais fait un road trip en Mégane, j'avais fait le test en Mégane électrique, j'avais fait le test de recharger la Mégane sur un superchargeur Tesla via l'application Tesla qui fonctionne super bien. Ouais. Enfin franchement, moi je trouve que à partir du moment où on est sur un applicatif, une application, moi j'adore. Moi je préfère le côté application que le côté carte.
Ouais, oui, Parce tout que à les fait. cartes, moi je me trimballe avec 2-3 cartes et, ouais, voilà. et ça marche pas forcément quoi. Donc Et c'est vrai que j'ai quelques cartes aussi qui fonctionnent pas toujours. ouais, c'est pas ouf quoi. Ouais, ouais, c'est pas ouf. J'ai été en Italie avec tout le long en fait. Ben, j'ai utilisé les bornes Tesla, sauf ben quand on sort de l'autoroute, il faut trouver des bornes de recharge. Donc en Italie, hormis les bornes Tesla, ben il n'y avait pas énormément de bornes. Il y en a hein, quelques-unes. Il y en a quelques-unes où en fait ben, mes cartes elles fonctionnaient pas du tout. Où j'étais obligé de revenir sur un superchargeur pour pouvoir me charger. Ça, c'est pas cool, ouais. Ouais, donc c'était pas. Ça me faisait faire quelques kilomètres en plus, mais bon. Mais ouais, pour l'instant en fait en Europe, c'est pas. Bah, alors Tesla est super bien développé. Par contre, les bornes, on va dire, des concurrents, pas forcément. Ou les cartes fonctionnent pas forcément. Ou il faudra avoir trop de cartes à un moment donné. C'est ça, c'est le côté carte. J'en ai 3-4, mais bon. C'est quoi, c'est ChargeMap? ChargeMap, j'ai la Shell, j'ai la Shell, New Motion, et je me rappelle plus. Chaque carte, chaque prix différent. Ouais, les prix aussi, différents voilà, aussi, par rapport aux cartes. Par rapport aux cartes, ça voudrait dire aussi qu'il faudrait se aller vraiment avec un bon. Une même borne, plusieurs prix. Ouais, plusieurs prix et différentes cartes. Voilà. C'est un peu le. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué là-dessus. Hein. C'est un peu le point noir aussi, je dirais, du véhicule électrique, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez à votre station essence, vous mettez votre essence, le prix il est indiqué. En électrique, à l'heure actuelle, vous allez à une borne de recharge, c'est votre carte qui va vous dire vous allez payer quel prix, quoi. C'est tout l'avantage de Tesla aujourd'hui, c'est que il y a une garantie quand même de pouvoir se recharger partout en Europe quand même. Ah oui. Partout en Europe quand même pour les grands rouleurs. J'ai fait l'Italie, l'Espagne, voilà, il n'y a pas, j'ai zéro souci. Hein. Quand on prend une marque différente de Tesla, c'est vrai que à part si demain tous les superchargeurs Tesla s'ouvrent au nom Tesla, mais bon bah il faut trouver une borne, faut qu'elle fonctionne, faut que ça matche. Enfin, voilà, on peut avoir des bornes, des super bornes, des superchargeurs de Total Energy et compagnie, et puis la voiture elle prend pas à la charge comme il faut. Donc aujourd'hui, tu montes à combien en puissance de charge sur la voiture? Elle est donnée pour combien celle-ci? 170 non? 170 ouais. Et ça monte à 170? Ça monte, mais pour pas longtemps. Hein. C'est comme c'est une petite batterie, ça monte quelques minutes à 170. Mais bon, après, en temps de recharge, je fais pas attention. J'ai des enfants, on fait des pauses souvent, et souvent le temps de la recharge, le temps qu'on aille et faire pipi à tout le monde et prendre un café, un jus de fruits ou la voiture elle est chargée, ou en général c'est pendant l'heure du repas, donc j'ai l'application qui me dit déplacez votre voiture est chargée, et je suis obligé de quitter la table. Non, on fait vraiment c'est une façon de rouler qui est différente, de prévoir ses trajets qui est différente. Mais en définitive, une fois qu'on a pris l'habitude, ça passe très bien. Ouais, mais je pense aussi qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci à rouler en électrique, il n'y a pas du tout, c'est de s'adapter à la voiture. C'est pas la voiture qui s'adapte à nous, c'est nous qui sommes obligés de nous adapter à la voiture. Et il y a cette philosophie-là de rouler en électrique qui est une philosophie un petit peu différente, évidemment, puisqu'il faut un petit peu anticiper à l'avance. Hein. C'est ça, oui. J'aurais tendance même à dire que la veille d'une longue route, d'un grand départ, déjà regarder sur les applications tierces comme ChargeMap et autres, ABRP, on regarde un peu d'abord ce que proposent ces applications-là, et ça nous donne à peu près un ordre d'idée des pauses, du nombre de pauses, des temps de pause aussi au passage. Donc ça, on peut s'organiser en fonction de ça. Relativement précis. La voiture, elle a un peu plus d'un an maintenant. Hein, là. Voilà, un peu plus d'un an, 14 000 km environ. 17 000. 17 000 même d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc en fait, j'ai bien explosé le kilométrage aussi. Hein. Donc ça roule. Ça roule bien. Et en fait, ça invite au voyage. Ouais, c'est clair. Par rapport à mon autre véhicule où tu roulais moins. En fait, je roulais beaucoup moins, et celle-ci nous invite à partir plus loin, plus souvent. Et voilà. Comme quoi. Est-ce que tu as un lien de parrainage, un truc éventuellement que je puisse mettre dans la description pour les gens qui nous regardent, hein, qui sont possesseurs d'une Tesla ou qui souhaiteraient acheter une Tesla? C'est plutôt dans ce sens-là. C'est ça. Au jour d'aujourd'hui, le parrainage est en cours, et de nouveau actif. Donc avec un lien, en fait, vous récupérez des crédits que vous dépensez dans la boutique Tesla pour
acheter des kilomètres de superchargeur et le parrain aussi. Donc après, si ça vous intéresse, hein, je vous mets le lien dans la description pour. Voilà, si vous êtes dans la région Occitanie et que vous avez des questions, passez par Vincent, je n'hésiterai pas à vous répondre. Voilà, hein, je vous mets tous les liens dans la description et posez-moi les questions hein, concernant Tesla, parce que c'est pas forcément un sujet que je maîtrise à fond. Hein, pour ceux qui me suivent, vous le savez. Hein. Et en tout cas, n'hésitez pas. En tout cas, merci Nico pour ta présentation. Vincent. Et puis à la prochaine. Pour conclure, personnellement, j'aime bien cette voiture et je rejoins Nico quand il déplore un environnement multimédia bloqué, un peu à l'image d'Apple. Alors il y a aussi un autre problème que Nico a oublié de préciser, c'est la fournaise l'été. Et oui, avec un toit vitré panoramique, au secours la chaleur. Ça va un peu mieux depuis qu'il a fait teinter l'intégralité des vitres, mais la température reste tout de même importante à l'intérieur par rapport à un véhicule sans toit vitré ou tout simplement avec un rideau. J'aime beaucoup la qualité des caméras embarquées, elles sont vraiment top, l'image est parfaite et le fait que cela puisse également jouer le rôle d'une dashcam, je vous avoue que je suis impressionné. C'est bien pensé, même si cela peut sembler intrusif parfois. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe, un petit pouce, on s'abonne et moi je vous dis à bientôt, ciao.